Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Amen. Je voudrais dire encore une chose. C'est que je ne sais pas si vous, lorsque vous venez. C'est un truc que j'ai déjà dit, mais est-ce que vous venez par habitude? Est-ce que vous venez parce que vous avez tous ces dimanches et puis c'est le moment où est-ce qu'il faut venir à l'église? Parfois, vous savez, il vous suffit juste d'une parole. Parfois, vous savez, il vous suffit juste d'un seul mot. Parfois, vous savez, il vous suffit juste d'un cantique. Parfois, il vous suffit juste d'un sujet de prière et votre journée est changée. Votre semaine est changée. Vous qui n'étiez pas bien, la chose est changée. Amen. La parole me parle du centenier. Et le centenier était allé vers Jésus. C'est pas Jésus qui est venu à lui. Il allait vers Jésus. Il a dit, Seigneur, ce n'est même pas la peine que je rentre dans ma maison. Toi ne viens pas. Mais toi dis seulement un mot. Et mon serviteur, il sera guéri. Parfois, mes frères et sœurs, on a besoin juste d'un seul mot. La parole aujourd'hui ne sera peut-être pas longue, mais j'espère que vous avez juste à taper un seul mot. Parce que par la parole peut guérir. Par la parole, on peut délivrer. Par la parole, on peut réjouir. Par la parole, on peut consoler. Par la parole, on peut apaiser. Par la parole, mes frères et sœurs, on peut faire beaucoup de choses. Lorsque Jésus il est venu, il n'est pas venu seulement avec la sagesse pour enseigner les gens. Il est venu avec la puissance pour venir briser les condamnations. Il est venu avec la puissance pour venir toucher les cœurs. Il est venu avec la puissance pour changer l'existence de tout un chacun. C'est pourquoi je demande à chacun, pourquoi est-ce que tu es venu? Pourquoi est-ce que tu t'es présenté aujourd'hui en ce jour? Amen. Nous allons prendre notre premier passage. Nous allons prendre Romains 8 au verset 28. Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Je lis en puissance de Jésus-Christ. Amen. Nous y sommes? Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est bon. Amen. Nous allons lever à travers la parole du jour. Alléluia. Il y a quelque chose que je remarque. Il y avait une fois où Papa Peter m'avait interpellé. Il avait préparé la prédication toute la semaine. Et le vendredi, on avait veillé. Et ce vendredi, il m'a dit, je sens dans mon cœur que je dois te donner la prédication du jour. Il avait préparé toute la semaine. Et il s'est trouvé que le lendemain, il y avait témoignage sur témoignage, comme aujourd'hui. Il y avait témoignage sur témoignage. Les gens parlaient de la gloire de Dieu, de ce que Dieu avait fait dans leur vie. Et il se trouvait que ce jour-là, j'avais prêché sur le témoignage. Et aujourd'hui encore, il se trouve que les gens ont témoigné par rapport à la foi et à l'œuvre de Dieu dans leur vie. Je vais vous parler encore de la foi et de la gloire de Dieu. Alors, la parole nous dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est quelque chose qui doit rassurer le peuple de Dieu. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que nous savons aujourd'hui que toute chose concourt à notre bien? Est-ce que nous le savons? Que toute chose est bonne pour nous aujourd'hui. Sauf qu'il y a une chose. Le verbe savoir, c'est bien. Nous connaissons... Je peux attraper pas par Roger. Tu connais Jean 3,16? Un peu de Jean 3,16. Tu peux le réciter. Amen. Amen. C'est bien de savoir. Mais l'enfant de Dieu, lui, il prend une étape supérieure. À partir de savoir, l'enfant prend conscience. L'enfant de Dieu prend conscience. C'est bien de savoir que Dieu a donné son Fils unique. Est-ce que tu as pris conscience que Dieu t'a donné son Fils? Parce que lorsque tu prends conscience, la chose devient en toi. Lorsque tu prends conscience, la chose prend place dans ton cœur. Et la parole de Dieu me raconte que Jésus était avec les disciples, Jésus était avec sa famille,
Jésus est avec les Juifs, mais à aucun moment ils n'ont compris qui était la personne qui était en face d'eux. Et la parole de Dieu me parle beaucoup du fait que les yeux des disciples s'ouvrirent. Très souvent, vous allez voir dans la parole que les yeux de chacun, de tout un chacun, étaient en train de s'ouvrir. Ou alors Dieu était en train de réveiller l'esprit de tout un chacun. Lorsque vous voyez ces choses-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un déclic. C'est-à-dire que la personne a compris quelque chose. Il y a une prise de conscience qui a pris place dans la vie de tout un chacun. Et la parole de Dieu nous dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mes frères et sœurs, moi je ne veux plus que vous sachiez que toute chose concourt à votre bien. Moi je veux que vous preniez conscience que toute chose concourt à votre bien. Parce que lorsqu'on ne fait que savoir, mais que la chose n'est pas en nous, vous savez que mes frères et sœurs, l'homme il s'inquiète. Parce qu'il a l'impression que Dieu perd le contrôle. Mais Dieu ne perd jamais le contrôle. Dieu a toutes choses entre ses mains. Il a le passé, il a le futur, il a le présent entre ses mains. Il a les montagnes, il a la fondation de la terre entre ses mains. Dieu ne perd jamais le contrôle. Et c'est pourquoi la parole de Dieu me dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, mais c'est également la paix. Le Seigneur a dit, je vous laisse ma paix. Non pas la paix que le monde donne, non pas la paix que votre famille peut vous donner, non pas la paix que l'argent peut vous donner, mais moi je vous donne ma propre paix. La paix qui dépasse tout ce que vous pouvez comprendre. La paix qui dépasse tout ce que vous pouvez recevoir dans ce monde. Moi je vous donne ma propre paix. Alléluia. Lorsqu'on parle de contrôle, la définition du contrôle, c'est le fait de maîtriser quelque chose. Alléluia. Et mon frère, tu pourrais nous lire Psaume 121, 4. Amen. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Amen. Alléluia. Mon Dieu, je ne sais pas pour le vôtre du mon Dieu, il ne sommeille pas, il ne dort pas non plus. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais mon Dieu ne sommeille pas et ne dort pas non plus. C'est-à-dire que tout ce qui se passe demeure sous son contrôle. Amen. Mais pourtant, mon Dieu a déjà mis ses disciples et ses enfants à l'épreuve. La parole me montre et me présente une barque. Et dans cette barque, il y avait une tempête. Et au milieu de cette tempête, il y avait des hommes en panique. Il y avait un Dieu qui dormait. Amen. Amen. Il y avait un Dieu qui dormait dans cette barque. Mais lorsque la tempête faisait rage, le Seigneur s'est réveillé, il a juste dit silence, tais-toi. Pour nous montrer que même lorsque mon Dieu est silencieux, les choses restent sous son contrôle. Que même lorsqu'il est silencieux, il n'y a rien qui peut lui échapper. Frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais que tu dises à ton frère, à ta sœur, Dieu est ton contrôle. Dieu est au contrôle. De plus, il n'y a pas de hasard, mais Dieu est au contrôle. Est-ce que quelqu'un peut dire avec force, Dieu est au contrôle? Mon Dieu m'a dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire que la parole, elle prend place dans ton cœur. Ce n'est pas juste une récitation. C'est pourquoi j'ai parlé de prise de conscience. Ce n'est pas juste une récitation lorsqu'on parle de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est esprit et vie. C'est-à-dire que la parole, lorsqu'elle sort, elle vient pour toucher ton esprit et t'apporter la parole de Dieu me parle encore. On me parle de Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'était quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. Il connaissait les versets, il connaissait tout ce qu'il y avait à connaître. Pourtant, c'était un homme qui tuait les chrétiens. Alors le moment est venu où Dieu l'a frappé d'une grande lumière. La parole de Dieu dit qu'il a été frappé d'une grande lumière. Et les écailles tombèrent de ses yeux. Alléluia. Amen. Vous savez, le premier rôle du Saint-Esprit. Là, nous sommes dans la famille éternelle. Dieu nous a fait grâce avec le Saint-Esprit. Il nous a fait grâce d'avoir des visions, des prophéties, des songes, etc., etc., etc. Mais le premier rôle du Saint-Esprit, c'est de venir nous ouvrir les yeux. Amen. Le premier rôle du Saint-Esprit, c'est d'apporter la révélation. Le premier rôle du Saint-Esprit, c'est d'apporter la connaissance. Vous savez, moi, il y a quelque chose que j'ai observé. Nous avons tous été enfants. Il y a encore des enfants ici. Et parfois, nos parents nous parlent. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ils nous disent, oui, maman, je sais. Oui, papa, je sais. Oui, j'ai déjà entendu. Mais il y a le moment où l'enfant grandit. Il dit, maman avait raison. Amen. L'enfant grandit, il dit, papa avait raison. Frères et sœurs, il y a le moment aussi où l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, le fils ou la fille de Dieu dit, mon Dieu avait raison. Il y a le moment où vous comprenez, mon Dieu avait raison dans tout ce qu'il disait dans sa parole, toutes les promesses qu'il était en train de faire. Il y a le moment où l'enfant de Dieu dit, mon Dieu avait raison. Le fait que vous témoignez ici, c'est pour dire que mon Dieu avait raison. C'est pour dire que mon Dieu avait raison. Le diable est un menteur, mais mon Dieu avait raison. Alléluia. Et mon Dieu me demande une chose. Là où le monde me demande de le voir pour le croire,
Mon Dieu me demande de le croire pour le voir. Il a dit heureux ceux qui l'ont cru sans même avoir vu. Mes frères et sœurs, celui qui croit ici, il verra la gloire de Dieu. Le texte m'a dit que si tu crois, mon frère, ma sœur, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Il ne suffit que de croire aujourd'hui. La parole de Dieu me parle encore de la femme de perte de sang. Ce vendredi, on parlait de la femme de perte de sang. Il y avait des gens qui étaient en train de presser Jésus. Il y avait du monde tout autour de Jésus. Les gens étaient en train de le pousser. Seigneur, Seigneur, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Il y a un tel qui souffre. Ils étaient en train de le bousculer dans tous les sens. Il y a une femme qui arrive par derrière et qui a touché son vêtement. Le Seigneur s'est exclamé. Il a dit, qui m'a touché? Les disciples étaient étonnés. Ils ont dit, mais Seigneur, il y a tout ce monde qui te bouscule. Il y a tout ce monde qui te touche dans tous les sens. Il y a tout ce monde qui crie. Tout le monde, tu demandes, qui m'a touché? Il a dit, non. Une seule personne m'a touché. Amen. Cette femme se disait en son cœur, si seulement je touche la robe du maître, peut-être que je serai guéri. Mes frères et sœurs, c'est comme ça qu'on s'approche de Dieu. C'est comme ça qu'on voit la gloire de Dieu. Par les choses que tu te dis dans ton cœur. Cette femme avait pris conscience. Elle avait pris conscience, je ne peux pas m'approcher du Seigneur face à face, parce que si je m'approche de lui, je serai lapidé. Je ne peux pas m'approcher de lui face à face, parce que si je m'approche de lui, on me tuera. Elle est venue par derrière en espérant ne toucher que son vêtement. Alléluia. C'est comme ça qu'on s'approche de Dieu. Et c'est pourquoi je parlais de la prise de décision. La prise de conscience, pardon. Parce que tout acte de foi, toute prise de décision débute d'abord par une prise de conscience. Si vous n'avez pas pris conscience du Dieu que vous servez, vous ne saurez pas avancer dans cette vie. Si vous n'avez pas compris conscience de la vie que vous êtes en train de mener, vous ne comprendrez pas, vous n'avancerez pas dans cette vie-là. Alléluia. Nous allons prendre Ecclésiaste au chapitre 3. Chapitre 3, versets 1 à 8. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Amen. Amen. Nous y sommes? Amen. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour embrasser. Et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Et un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a un temps pour tout. On a vu d'abord, j'ai oublié d'introduire, lorsque je lis la parole, nous savons que toute chose concourt bien de ce qui est Dieu. Moi, j'ai divisé ça en 3 parties. La première partie, c'était savoir, comme j'en ai parlé juste avant. Et la deuxième partie que j'ai prise, c'est toute chose. Amen. Toute chose concourt à ton bien aujourd'hui. Tout ce que tu as vécu, tous les événements de ta vie. J'aimais comment maman Daina a témoigné tout à l'heure. Elle a dit que tout ce qu'elle a vécu font d'elle, pardon, c'était Sarah qui avait dit ça, tout ce qu'elle a vécu ici font d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Tous les événements de ta vie, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais aujourd'hui, font de toi la personne que tu es. Amen. Tu ne peux pas rejeter, tu ne peux pas renier aucune période de ta vie parce qu'elles font de toi ce que tu es aujourd'hui. Je parlais avec une sœur récemment, je lui disais fais ton âge. Fais ton âge. Aujourd'hui, tu as 18 ans. Vis ta vie de 18 ans. Demain, tu auras 19 ans et tu ne pourras plus vivre la vie des 18 ans. Et ce que tu auras appris pendant tes 18 ans te serviront pour tes 19 ans. Et après, demain, tu auras 20 ans. Tu vivras ta vie de 20 ans. Et les choses que tu auras appris lorsque tu avais 18 et 20 ans pourront te servir lorsque tu auras 20 ans. C'est-à-dire que toutes choses que nous vivons aujourd'hui font de nous ce que nous sommes. C'est pourquoi j'aime beaucoup les témoignages. Parce que le témoignage, ça fait la force d'un enfant de Dieu. Le témoignage te permet de voir là où tu as commencé, te permet de voir là où tu es aujourd'hui, et te permet de voir également là où tu vas finir. La parole de Dieu me parle des enfants d'Israël. Le Seigneur se présentait aux enfants d'Israël et leur disait, moi je suis l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il s'était présenté aux enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Et ils n'avaient pas connu ce Dieu-là.
Alors Dieu devait se manifester dans leur vie. Et la manière dont Dieu s'est manifesté dans leur vie, le temps a passé, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et après cela, c'est là où Dieu a commencé à se présenter à eux en disant, moi je suis l'Éternel, le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc il y a le Dieu de nos pères. Peut-être aujourd'hui ce sont nos parents qui nous ont amenés à l'église, mais il y a le moment où l'enfant ne devient plus un enfant. Jérémie a dit au Seigneur, Seigneur, moi je ne suis qu'un enfant, je ne peux pas parler. Je ne suis qu'un enfant, moi je ne peux pas m'adresser aux gens. Je ne suis qu'un enfant, je ne peux pas aller là où toi tu m'envoies. Mais le Seigneur a dit, cesse de dire que tu es un enfant. Cesse de dire que tu es un enfant parce que tu iras là où moi je te conduirai, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Le moment où nous devenons adultes, le moment où nous devenons mûrs, c'est le moment où nous-mêmes nous avons notre propre témoignage avec Dieu. Nous n'avons plus le témoignage de nos parents, nous n'avons plus les histoires de nos parents, mais l'enfant de Dieu aujourd'hui a son propre témoignage. Il a sa propre vie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et j'aimais aussi une chose, on a partagé ce vendredi. Et on lisait la prière sacerdotale. Dans la prière sacerdotale, le Seigneur Jésus-Christ parlait au Père. Il disait au Père, Seigneur, j'ai gardé tout un chacun en ton nom. On se demandait c'était quel nom que ce Dieu-là portait. Et il y a une de nos sœurs qui nous a dit, à l'époque, Dieu devait se révéler aux gens. Dieu devait leur donner un nom auquel s'accrocher. Dieu devait donner un nom par lequel ils devaient être invoqués. Parce qu'avant ça, Dieu était le Dieu des circonstances. Dieu était un Dieu lorsque tu t'étais blessé et que Dieu te guérissait. Tu appelais ce Dieu l'Éternel m'a guéri. Lorsque tu voyais que Dieu t'avait délivré d'Égypte, ils ont appelé l'Éternel ma bannière. Lorsque David a constaté la bonté de Dieu, il l'appelait l'Éternel mon berger. Mais il fallait un nom par lequel il devait être appelé. Aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ. Toute chose concourt à notre bien. Il y avait l'histoire de... On parlait également de Judas. Il y a un de nos frères qui a posé la question par rapport à Judas. Il a dit du coup Judas, il a réussi sa mission ou est-ce qu'il n'a pas réussi sa mission? Jésus a dit j'ai gardé tout un chacun, j'en ai perdu aucun, à part le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Alléluia. Donc ça veut dire que c'était destiné, c'était le destin de Judas de passer par la mort. Et notre frère a demandé, mais Judas du coup, est-ce qu'il a accompli sa mission ou pas? Dieu dit une chose. Vous vous souvenez de l'histoire de Lazare? L'histoire de Lazare, on est venu voir Jésus pour lui dire, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Le Seigneur n'a pas bougé. Le Seigneur est resté là où il était. Il a attendu plusieurs jours jusqu'à ce que Lazare meure. Et il a dit aux disciples, cette maladie ne conduira pas à la mort, mais elle servira afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Frère, ma soeur, il y a des choses qui t'arrivent, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Il y a des choses qui t'arrivent, c'est pour montrer que toi, tu n'es qu'un homme et que ce Dieu-là est élevé. Sur ce qui est impossible aux hommes, mon Dieu m'a dit qu'il est possible pour toi. Alléluia. Donc c'est pourquoi ce que Judas a accompli, oui, il a accompli sa mission, mais c'était pour la gloire de Dieu. Il a été condamné, mais c'était pour la gloire de Dieu. Joseph également a souffert. Joseph a souffert. Il était l'enfant préféré de son père. Mais le moment est venu où il a été vendu. Lorsqu'il a été vendu, lorsqu'il a été sorti, il a travaillé dans la maison de Potiphar. On l'a accusé faussement. Il est arrivé en prison. Mais le moment est arrivé où il a été élevé. Il a dit une chose que moi j'aime beaucoup répéter. Vous aviez prévu de me faire du mal. Et toutes ces choses, Dieu les a changées en bien. Et toutes choses concourent à ton bien aujourd'hui. Tout ce qui t'arrive de mal, je ne sais pas ce que tu traverses en cet instant, mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que ça concourt. Laisse-moi te dire que tu témoigneras Dieu à la fin de toutes ces choses. Et j'aime encore Hébreux 11. Hébreux 11 me présente toute une ribambelle de personnages. On me dit c'est par la foi qu'un tel a vu Dieu. C'est par la foi qu'un tel, c'est par la foi. Mes frères et sœurs, lorsqu'on te demandera comment tu as fait, tu leur diras également, c'est par la foi. C'est par la foi aujourd'hui que nous témoignons. C'est par la foi que nous nous tenons debout. C'est par la foi que nous continuons d'aller de l'avant, même si nous sommes découragés aujourd'hui. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est par la foi. Alléluia. Nous allons prendre encore Romains 8. Nous allons relire le verset 28. Nous allons prendre jusqu'au verset 30 cette fois-ci. Amen. Amen. Romains 8, verset 28, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Jusqu'au verset 30, s'il te plaît. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, avec que son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.
Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. La troisième partie, c'est ceux qui aiment Dieu. Il y a quelque chose que j'aime répéter. On avait une réunion de la jeunesse il y a 2-3 ans comme ça. Maman Alice nous avait présenté un thème, l'engagement de l'homme envers Dieu. Et la conclusion à laquelle on était arrivé, c'est que l'homme ne peut pas s'engager envers Dieu s'il ne sait pas comment d'abord Dieu s'est engagé envers lui. L'homme ne peut pas aimer Dieu s'il ne sait pas d'abord comment Dieu l'a aimé. Alléluia. Il faut prendre conscience d'abord de l'amour de Dieu sur ce point-là. Et la parole de Dieu me présente 5 étapes. La parole de Dieu me dit d'abord que nous avons été connus d'avance. Nous avons été connus d'avance. C'est-à-dire que Dieu nous a connus le premier. Dieu nous a aimés le premier. Avant même que nous le connaissions, Dieu nous connaissait déjà. Avant même que nous choisissions la voie de Christ, Jésus nous avait déjà choisi d'avance. Et la parole de Dieu me dit dans Romains 9, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Enfin, ne voyez pas que Dieu a haï Ésaü au sens propre. Mais il a juste préféré Jacob à Ésaü. Tout comme parfois dans un pays, vous allez voir que certains sont enfants de Dieu, d'autres ne le sont pas. Tout comme dans certaines familles, vous allez voir que certains croient en Jésus, d'autres ne le croient pas. C'est parce que Dieu a fait un choix. Dieu a connu certains, d'autres ont été rejetés. Et ça, c'est le choix de Dieu. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la grâce de Dieu. Si aujourd'hui tu es choisi, si aujourd'hui tu es dans ce lieu, c'est parce que la grâce de Dieu est venue pour te toucher. C'est parce que Dieu t'a séparé de la multitude, il t'a pris, il t'a mis au devant de lui. Alléluia. Et lorsqu'il y a la grâce de Dieu, ça s'accompagne toujours par la séparation. Il y a toujours une séparation qui est marquée parce que Dieu ne veut pas que tu vives la même vie que les autres. Et puisque tu ne vivras pas la même vie que les autres, les épreuves également que tu vivras ne seront pas les mêmes que les autres. C'est aussi simple que ça. Alléluia. La parole de Dieu me dit quoi? Le malheur atteint qui? Le juste. Il n'atteint pas le méchant, il atteint souvent le juste. Et la parole ne s'arrête pas là. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Toujours. Moi, je veux que le mot-clé ce soit toujours. Lorsque tu te retrouves dans une situation, souviens-toi que l'Éternel te délivrera toujours. Alléluia. Le deuxième point, on va prendre 1 Pierre. Excusez-moi, j'ai pas le verset. Alors, 1 Pierre 1, 18 à 20. Amen. 1 Pierre 1, 18 à 20. 18 à 20. Amen. Je lis au nom puissant du Christ. Amen. Nous y sommes. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui, croyant en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Je continue. Merci, merci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. C'est ce que la parole dit. Dans Romains 8, où nous étions tout à l'heure. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. La parole de Dieu me dit quelque part, je suis l'Éternel, je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre devant moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver à la fin. Amen. Dieu annonce au début Amen. comment les choses vont se passer à la fin. Amen. C'est-à-dire que ce Dieu-là connaît tout. Il a dit à la fin, mon projet s'accomplira. Dieu annonce dès le commencement ce qui doit se passer à la fin. Et la parole de Dieu me dit ici que l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde, mais il a été manifesté à la fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a préparé des choses spirituelles. Dieu a formé un projet spirituellement qui s'est déjà accompli. Mais le moment vient où la manifestation doit prendre place. Est-ce que tu peux nous lire encore Habakkuk 2.3 s'il te plaît? Habakkuk 2.3. C'est loin, je sais. Habakkuk 2.3.
Habakkuk 2:3. Nous y sommes? Oui. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Alléluia. Elle marche vers son terme, Alléluia. elle ne mentira pas. Alléluia. Si elle tarde, attends-la, Alléluia. car elle s'accomplira. Alléluia. Elle s'accomplira Alléluia. certainement. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Est-ce qu'on peut applaudir ça? Il y a un temps pour tout. Amen. Dieu a déjà un plan, Dieu a déjà un projet qu'il a mis en œuvre. Il y a un temps fixé pour la chose. Amen. Et si la chose tarde, mon frère, ma soeur, la parole te le dit aujourd'hui, attends-la qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Troisième point. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Alléluia. Nous avons été appelés aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit quoi? Il y a beaucoup d'appelés. Il y a très peu d'élus. Ici, on parle des élus. On ne parle pas des appelés seulement. On parle des élus. Judas a été appelé. Mais comment est-ce qu'il a fait? Il a mal fait. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes appelés, mais nous devons nous assurer que nous sommes des élus. Alléluia. Et l'appel de Dieu. La parole de Dieu me dit que Jésus, lorsqu'il est né, la parole de Dieu dit que Jérusalem, c'était Hérode, pardon. Il me semble que c'était Hérode. Hérode ainsi que tout Jérusalem était troublé par la naissance du Messie. Et les gens, le diable, au travers de Hérode, a cherché à tuer Christ. Mais il a averti les rois mages pour qu'ils ne reviennent pas par le chemin par lequel ils sont venus. Et Jésus ensuite est parti en Égypte pour se réfugier. Le moment est venu où est-ce qu'il est revenu. Et jusqu'à cet âge-là, jusqu'à ses 30 ans, on n'entend pas parler de Jésus. On n'entend pas parler de Jésus. Mais le moment vient à ses 30 ans, où Jésus fait quoi? Il fait son baptême. Donc il répond à l'appel de son Seigneur. Frères et sœurs, nous aussi, nous avons été appelés. Mais les élus, ce ne sont que ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur. L'Éternel appelle tout le monde. Mais il y a quelques élus seulement. Qui sont les élus aujourd'hui? Qui sont ceux qui répondent à l'appel du Seigneur? Parce que ceux qui sont appelés aujourd'hui, ils ont une vie différente à mener. Amen. J'avais fait une recherche, je m'étais rendu compte que, vous voyez le mot église, ça vient d'un mot grec qui signifie ecclésia. Et ce mot-là signifie appelé en dehors d'eux. Vous avez été appelés à sortir du monde. Vous avez été appelés en dehors du monde. De la même façon que l'Égypte a été appelée que Israël a été appelé en dehors de l'Égypte, nous avons été appelés à vivre en dehors du monde. Alléluia. Et remarquez une chose. C'est le moment où vous êtes appelés que les problèmes commencent pour vous. C'est le moment où vous êtes appelés que les choses commencent sérieusement. Vous pensiez que vous alliez trouver la tranquillité en Jésus-Christ. Je ne sais pas qui vous a menti. Vous pensiez que vous allez trouver la paix à tous vos problèmes en Jésus-Christ. Non, on vous a menti. Ce que le Seigneur vous garantit par contre, c'est que dans tous les problèmes que vous allez rencontrer, vous serez toujours tranquille. Vous aurez à souffrir dans ce monde. Mais prenez courage parce que moi, j'ai vaincu les hommes. Alléluia. C'est pas pour le Seigneur. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Je disais tout à l'heure, le malheur atteint souvent le juste. Mais qui est le juste aujourd'hui? La parole de Dieu me dit, il n'y a pas de juste, il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul qui fasse le bien aujourd'hui. Donc qui est le juste? Il y a un homme qui s'est présenté à Jésus. Il a appelé, la première chose qu'il lui a dit, bon maître. Est-ce qu'on peut aller voir cette histoire? On va aller voir Luc 18. Luc 18. Jusqu'au verset 23. Luc 18, verset 18. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements.
tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il attendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Amen. Amen. Je disais, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de bon. Il y a des gens des fois qui posent des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi est-ce que ces choses-là sont arrivées alors que c'est une bonne personne? Mais Dieu vous demandera bon selon quoi? Bon selon qui? Parce que si vous demandez à Dieu quelqu'un de bon, il vous demande la perfection. Et le Seigneur a dit, cet homme s'est approché de lui et lui a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus a répondu, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Amen. Les gens se posent la question, ils demandent, mais pourquoi est-ce que Jésus dit qu'il n'y a de bon que Dieu seul? Parce que lui-même est Dieu. Les gens se posent la question. Le monsieur lui a dit, le Seigneur lui a répondu, tu dois honorer ton père et ta mère, tu dois respecter les commandements, etc., etc. Cet homme a dit, je le fais déjà. Depuis petit, je pratique ces choses depuis ma jeunesse. Amen, amen. Amen. Alors, le Seigneur lui dit d'abord, comme tu es déjà parfait, comme tu es déjà bon, va prendre tous tes biens, va prendre toutes tes possessions et toutes tes richesses, va les vendre aux pauvres. La parole de Dieu nous dit que cet homme-là s'est en allé tout triste. Amen. Parce qu'il était incapable de faire cette chose-là. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a un Dieu qui a vendu tous ses biens qui étaient dans le ciel. Il a donné toute sa royauté. Il a donné toute sa divinité. Il a laissé toute sa gloire là-haut pour venir la donner à tout un chacun. Alléluia. C'est lui le Dieu bon dont parle la parole. Et celui qui a averti. À aucun moment vous allez voir dans la Bible que Jésus dit « Je suis Dieu ». Mais si vous êtes attentif à ce qu'il fait, si vous êtes attentif à ce qu'il dit, vous comprendrez réellement qui il est. Alléluia. Alors, aujourd'hui, Dieu demande qui est-ce qui est juste aujourd'hui. Celui qui est juste, mes frères et sœurs, la parole de Dieu me dit qu'il y a un homme qui a obéi à Dieu. Dieu l'avait appelé et par la foi, sa foi a été comptée comme justice. C'est par la foi aujourd'hui que l'homme devient juste. Lorsque vous répondez à l'appel du Seigneur, c'est pourquoi je disais aujourd'hui qu'il y a les appelés et puis il y a les élus. Ceux qui sont élus sont ceux qui répondent à l'appel du Seigneur. Et celui qui répond à l'appel du Seigneur aujourd'hui, il est appelé justifié. C'est lui qui peut bénéficier de la parole de l'Éternel lorsqu'il dit que le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Amen. Nous allons prendre encore un dernier passage. Nous allons prendre le livre de Genèse, s'il vous plaît. On va conclure là-dessus. Genèse 29, 35. Tu peux lire à partir du verset 34, s'il te plaît. Non, pardon, 35. C'est bon. Amen. Amen. Genèse verset 29, chapitre 29, verset 35. Vous louez l'emploi du Christ. Amen. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Elle cessa d'enfanter. Alléluia. Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Dieu aujourd'hui nous permet de voir sa gloire. Lorsque vous observez le cas d'une femme enceinte, la femme enceinte souffre pendant les 9 mois qu'elle porte cet enfant. Cette femme souffre. Mais le moment vient où elle doit souffrir les douleurs de l'enfantement. Mais le moment vient également où lorsque l'enfant naît, la souffrance laisse place à la joie. Et c'est pourquoi nous aujourd'hui nous souffrons. Nous aujourd'hui nous pleurons. Nous aujourd'hui nous restons dans les difficultés. Mais le Seigneur a dit, heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Il y en a aujourd'hui qui pleurent aujourd'hui, mais le moment viendra où vous serez consolés. Et tel que cette femme qui avait du mal à concevoir, le moment viendra où vous également, vous louerez l'Éternel. Notre Dieu est également un Dieu des circonstances.
Et c'est pourquoi cette femme a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Mon frère, ma soeur, moi, je t'invite juste à louer l'Éternel en avance. Nous ne sommes pas de ce peuple qui pleure. Nous ne sommes pas de ce peuple qui nous lamentons, mais nous sommes de ce peuple qui célèbre la victoire avant même la guerre. C'est pourquoi moi, je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais toute chose concourt à ton bien, mon frère. Toute chose concourt à ton bien, à ton évolution, à ta joie et à ton bien. Et le moment viendra où la souffrance laissera place à la joie. Alléluia. Que l'Éternel bénisse à toi.